Bonjour à toutes et à tous, le week-end arrive. Dans cette édition, on fera un point sur un grand événement qui attend le public, ce week-end d'ailleurs dans la métropole lilloise. On ira aussi à Rang-du-Fliers, près de Berck, sur le littoral, pour parler d'un programme d'accueil d'étudiants étrangers qui peine malheureusement à recruter. Et puis on reviendra sur un événement culturel à découvrir ce week-end sur vos chaînes d'information Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Premier titre dans cette édition, en cette veille de week-end et à l'approche de la fête d'Halloween, le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq organise la 10e édition de la fête de la sorcière. Au programme, un peu d'horreur, un peu de fantastique. L'événement est organisé par l'association culturelle La Guilde d'Olrocreux et ses membres qui sont passionnés par les mondes imaginaires. Ce samedi et ce dimanche, des spectacles de magie et de marionnettes sont à découvrir, mais aussi des lectures de contes. Le tout avec un grand événement attendu des familles, c'est la soirée de vidéo mapping sur les bâtisses du musée. Place tout de suite aux explications complémentaires avec l'une des responsables des lieux. L'univers fantastique attire toujours. À l'occasion de cette 10e anniversaire, le service espace naturel métropolitain avec le service culture ont monté un partenariat donc avec la Guilde d'Olroc pour la partie programmation en journée. Donc de nombreux temps forts mais également des déambulations auront lieu donc tout au long de la journée de 10h à 18h. Et ensuite un autre partenariat cette fois-ci en soirée avec les rencontres audiovisuelles aura lieu. On vous propose un mapping, c'est une boucle avec une dizaine de projections sur le circuit du musée. Et donc il aura lieu de 20h à 23h. Il y a la gratuité sur cet événement bien sûr en soirée. Et puis toujours concernant cette 10e édition de la fête de la sorcière à Villeneuve-d'Ascq ce week-end, le temps fort, on en parlait. Plus d'infos, c'est tout de suite. L'idée, c'est que les gens peuvent venir n'importe quand, il y aura toujours un temps fort pour eux. Il y aura toujours un conteur, par exemple comme Torteken qui sera là, il y aura toujours un concert de Akus Vacuum, de la musique celte, il y aura toujours du spectacle vivant avec Combinard, il y aura en permanence des auteurs de l'imaginaire de la région ou de Belgique, comme Laetitia Renders ou Émilie Loyer, Arnaud Codeville, voilà, des gens connus. Il y aura toujours des illustrateurs en train de dessiner pour le public, qui pourront toujours leur parler. Par exemple, l'affiche a été faite par Louardan, qui est un illustrateur connu et qui sera là, on est très heureux, ou bien XL qui fait des dragons magnifiques. Voilà, il y aura toujours des événements importants. Donc ce sera perlé afin que tous se disent j'ai vu quelque chose et on en ressorte avec des étoiles plein les yeux. C'est notre objectif. Voilà, sans oublier ce vidéo mapping. Pour rappel, le rendez-vous c'est demain de 10h à 23h et dimanche de 10h à 19h pour ce 10e anniversaire de la fête de la sorcière. Comptez 5 € pour une entrée adulte, 3 € pour les enfants, mais c'est gratuit pour les enfants qui arriveront déguisés. Dans cette édition, un bel échange à Rang-du-Fliers. Chaque année, des jeunes venus des 4 coins du monde passent par des associations comme AFS pour venir étudier en France. Ils sont accueillis alors dans des familles françaises contractées par les associations. Même si ce genre d'expérience est enrichissante du point de vue des jeunes comme des familles, eh bien, l'association peine à recruter. Corentin Escaillé est allé les rencontrer. En France, l'association AFS représente 450 jeunes venus de 110 pays différents, accueillis directement chez l'habitant. Une expérience qui permet aux familles de tisser des liens avec un autre continent, tout en faisant découvrir la culture française aux jeunes pendant 2 à 10 mois. La famille Jacquemont fait l'expérience depuis 3 ans. Cette année, elle accueille Gerrit, américain de 16 ans. À l'époque, on l'avait fait pour nos enfants, donc pour leur montrer que c'était possible de venir apprendre une langue à l'étranger. Et eux aussi de les inviter en fait à découvrir le monde. Donc dans la foulée de ça, donc on a eu nos jeunes qui sont partis au Canada et on a souhaité reproduire l'expérience avant qu'ils soient trop grands en fait et qu'ils soient encore à la maison relativement présents. C'est très enrichissant parce que on doit modifier quelques habitudes de vie parfois. On voyage par exemple, ce qu'on ne fait pas forcément. On va essayer de redécouvrir le patrimoine de notre région, ne serait-ce qu'emmener le jeune le week-end voir le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné. Ce sont les jeunes qui décident de partir d'eux-mêmes mais dans un cadre bien précis. Ils sont scolarisés et suivis par l'association pendant toute la durée du séjour. Malgré tout, un choc culturel peut avoir lieu au début, notamment dû à des changements comme la nourriture ou le rythme de vie.
one of the biggest changes coming from my family at home, which is Un des plus gros changements entre ma famille et ici, c'est qu'à la maison, j'ai un père, une mère et un frère. Ici, j'ai 3 frères. Ça fait un gros changement, mais je m'y fais. Une autre chose vraiment différente, c'est la nourriture. Ici, c'est très bon. J'essaie de penser à quelque chose de mauvais, mais honnêtement, la seule chose qui me vient en tête, c'est la langue, qui est plus difficile par rapport à l'anglais. The only thing that comes to mind is just how much harder the language is compared to English, I would say. Actuellement, AFS peine à trouver des familles adhérentes sur la côte d'Opale. 15 jeunes sont placés à titre provisoire, mais l'association recherche des familles bénévoles qui pourraient les accueillir pour le reste de leur séjour. Un besoin urgent, puisque ces jeunes doivent trouver une nouvelle famille avant la fin des vacances de la Toussaint. Il faut que ce jeune trouve une famille. Une famille, c'est le seul moyen pour progresser, pour apprendre le français et puis pour découvrir nos traditions, notre mode de vie. Ce sont des jeunes qui viennent pour apprendre le français et pour découvrir notre culture. Et ce serait quand même dommage qu'on n'arrive pas à boucler tous les manques qu'il y a actuellement, quoi. Et on termine avec ce petit rappel, la diffusion du cycle Malheur à l'ONL. Ça se passe ce week-end sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Pour ce nouvel épisode, vous allez pouvoir partir à la découverte de sa symphonie numéro 6 qui date d'octobre 1906. Un concert enregistré au Nouveau Siècle début octobre. Et pour information, cette œuvre avait frappé les esprits par son dramatisme et sa violence tragique. On écoute tout de suite François Bou, le directeur de l'ONL. La 6e symphonie de Mahler est un tournant dans sa création. C'est une œuvre qui est assez tragique, qui est très forte émotionnellement et on va ressentir tout au long de cette symphonie à la fois son amour pour la vie et également la mort qui commence déjà à planer, mais la fin sera une très grande apothéose aussi de la victoire de la vie. Vous allez le ressentir à travers tous les instruments de l'orchestre et la puissance de l'orchestre, puisque Mahler est un grand poète, un grand peintre, et qu'il utilise toutes les couleurs possibles de l'orchestre. C'est un virtuose de l'instrumentation, et c'est ça qui est très intéressant chez lui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.